Minutes qui suivent, je vais vous raconter l'histoire d'un gars qui, en l'espace de quelques mois, est passé d'un revenu de 0 $ à 14 000 $ en mois. Minutes qui suivent, je vais vous raconter l'histoire d'un gars qui est passé de 0 $ à 14 000 $ par mois grâce à une stratégie immobilière très peu connue ou très peu répandue au Canada. Ce gars-là, c'est tout simplement L'histoire, c'est mon histoire et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette stratégie qui m'a permis de passer d'un gars qui gagnait, comme je l'ai dit, 0 $ à 14 000 $ par mois. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, je m'appelle Arthur, cela fait un peu plus de 6 ans que je vis au Canada et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience je parle d'investissement immobilier, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien et je parle des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors tu connais ce qu'il faut faire. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la. On parle d'investissement immobilier au Canada. La plupart des débutants qui me contactent ou alors des personnes qui viennent d'arriver au Canada, il y a beaucoup qui viennent d'arriver au Canada. Il y a même ceux qui sont à l'extérieur du Canada qui me contactent déjà pour avoir des stratégies qu'ils vont appliquer pour, n'est-ce pas, investir en immobilier au Canada. Ils sont déjà intéressés, ils s'informent déjà et c'est une bonne chose. Alors, sachez qu'en immobilier, il n'y a pas une seule stratégie immobilière parce que sur Internet, il y a des gens qui prônent une stratégie immobilière qui, pour moi, je suis passé par là, je vous le dis, ne s'adapte pas à tout le monde, surtout aux débutants, à moins que vous ayez une grosse épargne, à moins que vous ayez, n'est-ce pas, un capital déjà épargné quelque part. Et je peux vous rassurer que plus de 90% des débutants qui veulent débuter en immobilier, surtout ceux qui viennent arriver au Canada, qui n'ont pas encore de repères et qui souhaitent, n'est-ce pas, investir en immobilier, ne peuvent pas simplement mettre en application ou ne peuvent pas ou ne pourront pas avoir des résultats escomptés grâce à cette stratégie qui consiste à acheter un immeuble, faire revenu moins dépenses et, n'est-ce pas, cette différence-là vous donne ce qu'on appelle le cash flow. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais je dis lorsqu'on démarre en immobilier, qu'on n'a pas d'expérience et qu'on n'a pas la mise de fonds, c'est-à-dire un bon capital de départ, cette stratégie-là est difficile. Et si vous courez derrière cette stratégie, vous allez passer votre temps, vous allez perdre votre temps, ok? Vous allez perdre votre temps. Je suis passé par là et je vous le dis par expérience. Alors, pour revenir au sujet, comment est-ce que j'ai fait pour passer, grâce à une stratégie immobilière qu'on appelle les flips de promesses d'achat, je suis passé, n'est-ce pas, de 0 $ à 14 000 $ par mois grâce à cette stratégie immobilière. Alors, pour vous expliquer comment j'ai pu passer à travers ce processus pour avoir ces résultats, je vais simplement vous raconter l'histoire qui m'a conduit à tomber dans cette stratégie immobilière. Je tiens à rappeler qu'au départ, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire je visais ce qu'on appelle le cash flow, revenu moins les dépenses, ça donne le cash flow. Je visais ça, mais je n'avais pas de mise de fonds. Je vais dire, j'étais nouveau au Canada dans le monde de l'investissement parce que je suis venu, j'ai étudié. J'étais nouveau dans le monde de l'investissement et je suivais ce que les gens disaient. Dieu merci, je suis tombé sur cette stratégie immobilière qui m'a permis, n'est-ce pas, de comprendre comment les choses fonctionnent, de comprendre les compétences que vous devez avoir, vous devez développer lorsque vous venez d'arriver au Canada et que vous souhaitez vous lancer en investissement immobilier. Même si vous êtes à l'extérieur du Canada actuellement, que vous regardez cette vidéo et que vous dites, quand je vais arriver au Canada, je vais faire l'immobilier. Je vais vous développer cette stratégie qui, pour moi, est la meilleure stratégie pour démarrer en immobilier. Je vais vous donner les avantages, je vais vous donner les inconvénients de cette stratégie. Alors, l'intérêt pour l'immobilier remonte déjà même quand j'étais sur les bancs. Je pensais déjà investir en immobilier, je suis allé là-bas. C'est là qu'une conseillère me dit, ah, tu es étudiant international, si tu veux investir en immobilier, il va te falloir 35% de mise de fonds. Cette information m'a découragé et j'ai abandonné le projet un bon bout de temps. Et c'est en cherchant des business que j'ai fait plusieurs business. Pour ceux qui ont vu mes vidéos à l'époque, j'ai fait le dropshipping, j'ai gagné un peu d'argent, j'ai gagné de l'argent avec le dropshipping. Et c'est cet argent-là qui m'a permis de prendre ma véritable formation immobilière pour me lancer en investissement immobilier. En tout temps, j'ai fait autre business. Donc, je vais faire court. Je ne vais pas entrer dans l'histoire pour vous perdre. Donc, entre 2022, c'est en 2022 que je m'engage et
que je m'engage concrètement, je prends un engagement vis-à-vis de moi-même pour me lancer en immobilier, pour faire de l'immobilier, n'est-ce pas, mon business de base. Entre 2022 et 2023, j'ai cet intérêt, je prends des formations, je me forme. Malheureusement, je ne passe pas à l'action. Je ne passe pas à l'action, pourquoi? Parce que je suis hésitant, parce que je n'ai pas de capital, je n'ai pas de mise de fonds, et pour vous dire bien, je ne crois pas trop à ce que les formateurs disent à cette époque-là. Donc, ce qui fait que je passe mon temps à traîner, j'hésite, j'ai l'hésitation, j'ai le doute, j'ai la peur qui, n'est-ce pas, m'habite, et voilà, j'ai peur de me lancer. J'ai fait une vidéo la semaine passée où je parlais, n'est-ce pas, les choses qui empêchent des débutants de se lancer en immobilier, avec notamment la peur. Je vais mettre le lien de cette vidéo ici pour que vous puissiez cliquer, ou je vais mettre en bas, vous allez voir cette vidéo, vous allez voir, n'est-ce pas, les raisons qui poussent les gens à vouloir investir, mais ne pas passer à l'action. Bref, c'était 23, donc je me mets à la recherche d'un bien immobilier. Ok, je commence à chercher un bien immobilier. Malgré que je n'ai pas de mise de fonds, je commence quand même, comme je l'ai dit, à chercher un bien immobilier en me disant, donc, si je trouve un bien immobilier rentable, si je trouve un bien immobilier qui a un fort potentiel, je vais trouver le partenaire. Et je peux vous dire que cette stratégie, je dis bien pour moi, à cette époque, n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cette capacité-là à présenter des bons deals aux potentiels partenaires. Et en plus de ça, lorsque vous êtes débutant, un partenaire, quelqu'un qui a la mise de fonds, parce que je n'avais pas la mise de fonds. Et c'est le problème de la plupart des débutants en immobilier, c'est la mise de fonds. Lorsque, par exemple, vous allez vouloir entrer en partenariat avec quelqu'un, la personne ne doit pas voir son intérêt, n'est-ce pas, à faire partenariat avec toi. Vous avez juste les connaissances, vous n'avez pas l'expérience, vous ne pouvez pas lui apporter un bon deal en immobilier. Ok, à quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un que vous allez voir pour faire un partenariat. Je suis passé sur cette situation et je vous assure, j'ai perdu mon temps. En fin 2023, disons vers octobre 2023, je rencontre un propriétaire qui veut vendre sa propriété. Il vit à 2 heures de temps de l'endroit où il y a sa propriété. Il veut vendre sa propriété. Et je commence à comprendre comment ça marche. Je commence à comprendre. J'obtiens cette propriété-là à un prix très réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'obtiens cette propriété-là à 50% en dessous de sa valeur. J'ai encore les chiffres en tête. J'ai eu cette propriété-là à 150 000 $, mais la propriété valait 300 000 $. Je l'ai eu à 50% en dessous de sa valeur. Une fois que j'ai eu la propriété, que j'ai signé la promesse d'achat, une fois de plus, j'ai commencé à chercher le partenariat. Je suis allé dans des groupes, j'ai cherché le partenariat, j'ai contacté des gens, mais personne n'était intéressé à faire partenariat avec moi. Pourquoi? Malgré que j'avais un bon deal, déjà que j'avais déjà posté les gens, je n'étais plus très fiable aux yeux des gens. C'est-à-dire que même mon deal, les gens n'ont pas regardé. Mais à cette époque, il y a un gars avec qui j'ai quand même causé. J'ai causé avec lui parce qu'il était dans le secteur dans lequel je cherchais des biens. Il m'a référé quelqu'un, il m'a donné le contact de quelqu'un. Lorsque j'ai contacté la personne m'a demandé, ok, d'envoyer les chiffres. J'ai envoyé les chiffres, les informations sur la propriété que j'avais. Moi, je partais dans le sens d'avoir le partenariat avec lui. Qu'il met la mise de fonds, on achète et on est propriétaire ensemble. Il m'a dit, ton deal c'est un bon deal. Je ne vais pas entrer en partenariat avec toi, mais j'achète ton deal. J'ai dit, comment ça tu achètes mon deal? Il dit, oui, j'achète ton deal. J'achète ton deal. C'est-à-dire, je paye, je donne un montant pour les efforts que tu as fait pour trouver ce deal-là. Et, n'est-ce pas, tu sors et moi j'achète le deal. Je rappelle que j'avais déjà traîné le deal, j'avais déjà étiré les délais avec le propriétaire, il commençait à être fatigué. J'ai fait 3 mois. J'ai tiré 3 fois pendant 3 mois. Le gars, on se rencontre, on discute, je donne les chiffres, il me dit, ok, j'achète ton deal. Il me dit, tu veux combien pour ton deal? À cette époque, je ne savais pas. J'ai dit, je veux 15 000. Il m'a dit, je vais te donner 10 000. Déjà, j'étais dans les délais, j'étais comme coincé. Parce que lorsque vous ne respectez pas les délais ici, les conséquences peuvent être graves. Lorsque vous signez une promesse d'achat et que vous ne respectez pas les délais, les conséquences peuvent être graves. Il dit, je paye, je n'avais pas le choix, j'ai accepté. Et c'est comme ça que, pour la première fois, juste à l'exception de la période où je faisais le dropshipping, où je voyais des gros montants entrer dans mon compte, j'ai vu un chèque de 10 000 $ tomber dans mon compte, net. Il m'a fait un virement de 10 000 $, il a acheté la propriété, il a revendu, je pense, à 287 000. Il a fait les travaux parce que la propriété avait besoin des travaux. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier deal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'explique le processus complet pour, n'est-ce pas, générer 10 000, 20 000 $ grâce au flip des promesses d'achat. Je mets le lien en dessous de la vidéo. Vous allez cliquer, vous allez avoir accès gratuitement à cette vidéo de près de 30 minutes. Donc, c'est comme ça que je fais mon premier deal. Je gagne 10 000 $
exactement. Et quelques mois plus tard, quelques mois, je dirais même 2 mois plus tard, je refais un autre deal. Ok, je pense que ce deal-là, j'avais touché à peu près 7 000 $, mais en l'espace de 2 mois, touché 7 500 $, ben, je pense que j'ai commencé à comprendre comment ça marche. Et ce gars qui m'a acheté le deal, il a été comme un mentor. Il est comme un mentor pour moi parce qu'il est plus expérimenté. Il m'a appris beaucoup de choses sur cette stratégie qu'on appelle les flips de promesses. Alors, comment est-ce que se passe le processus? Si vous voulez avoir les détails sur le processus complet, il y a un lien en dessous de la vidéo. Je vous offre cette vidéo gratuitement. Vous pouvez cliquer pour avoir les étapes plus en détail. Alors, comment est-ce que ça se passe le processus des flips de promesses d'achat? Les flips de promesses d'achat, c'est une stratégie qui consiste à générer des leads. C'est qu'on appelle des leads, ce sont des potentiels vendeurs. Ce qu'on appelle des potentiels vendeurs, ce qu'on appelle des leads. Vous contactez des gens qui, selon vous, sont susceptibles de vendre leur propriété. Vous les qualifiez. Deuxième étape, vous les qualifiez. Qu'est-ce que ça veut dire, vous les qualifiez? Vous filtrez ceux qui sont motivés à vendre et ceux qui ne sont pas motivés à vendre. C'est ça la qualification. Une fois que vous avez qualifié, vous avez déterminé ceux qui veulent vraiment vendre, vous faites ce qu'on appelle une offre. Vous offrez un prix sur la propriété. Si vous entendez sur le prix, vous signez une offre d'achat, c'est-à-dire vous sécurisez, n'est-ce pas, la propriété avec une offre d'achat. Et à la dernière étape, vous signez ce qu'on appelle un contrat de cession. Vous vendez donc votre promesse d'achat, vous recevez le cash. Voilà donc de façon très grosso modo comment ce business, cette stratégie immobilière-là fonctionne. Une fois de plus, il y a une vidéo en dessous de cette vidéo qui explique ça plus en détail. Donc c'est comme ça que je suis passé de 0 $ à 14 000 $ et comme je l'ai dit, 2 mois plus tard, j'ai fait 7 500 $. C'est comme ça que le train est parti pour moi. Et en l'espace d'un an, en fin 2023, ça c'est quelque chose qui s'est passé en fin 2023. Et en 2024, j'ai appliqué la même stratégie en ayant toujours un emploi. J'ai fait près de 80 000 $. J'ai fait plusieurs deals. Ok. Donc, quels sont donc les avantages de cette stratégie immobilière? Une fois de plus, lorsque vous êtes débutant, je vous recommande de commencer par les flips de promesses d'achat. Ok. Quels sont les avantages de cette stratégie immobilière? Ça, avantage, c'est que, voilà. Premier avantage, c'est que c'est une stratégie qui vous permet de reconnaître, de détecter des bons deals. Ça, c'est une compétence en immobilier qui est très primordiale et qui est incontournable. C'est-à-dire votre capacité à découvrir, à détecter, à identifier les bons deals. Ce qu'on appelle un deal en immobilier, c'est une propriété, c'est un immeuble qui est rentable le jour 1 ou alors qui a un fort potentiel de rentabilité dans un certain temps. C'est ça qu'on appelle un deal. Lorsque vous avez la capacité de détecter ce genre de deal, ben c'est une compétence. Les gens peuvent vous payer à des prix extraordinaires pour avoir ce genre de personnes dans leur équipe. Okay. Et pour la parenthèse, les gens que je contactais à l'époque pour faire partenariat avec eux et qui, n'est-ce pas, pour une raison ou pour une autre, je les condamne pas, ne voulaient pas entrer en partenariat. Certaines personnes aujourd'hui, dans les groupes dans lesquels les cercles que je fréquente me contactent pour faire partenariat. Ils me disent, Arthur, si tu as un deal, je suis prêt à mettre l'argent dans ton projet. Arthur, si tu as un deal, je suis prêt à faire partenariat avec toi. Pourquoi? Parce que je les apporte une valeur. Je les apporte une propriété sur laquelle ils vont se faire de l'argent. Okay, donc, première, ça vous permet de déterminer, d'identifier les bons deals. Deuxième avantage, ça vous permet de générer de l'argent. Ok, ça vous permet de générer de l'argent sans avoir besoin d'un bon bureau de crédit, sans avoir besoin de la banque, sans avoir besoin, n'est-ce pas, d'avoir un gros capital. Le seul capital que vous devez avoir, c'est vos connaissances. Vous devez vous former pour savoir comment ça fonctionne cette stratégie et vous devez également vous former pour savoir comment l'immobilier fonctionne de façon globale. Et un autre avantage, ça vous permet d'accumuler votre mise de fonds pour acheter votre propriété. C'est avec ça que j'ai commencé à acheter mes propriétés. Il y a les propriétés que j'ai achetées sans mettre l'argent. Comme je l'ai dit, les gens qui, à l'époque, ne voulaient pas faire partenariat avec moi, il y a une de ces personnes-là avec qui j'ai fait un partenariat parce que j'ai apporté un deal. J'ai mis 0 $. Juste le fait que j'ai apporté le deal sur la table. Et après, j'ai acheté d'autres propriétés parce que voilà, j'ai, n'est-ce pas, gagné de l'argent. J'ai mis de côté pour ma mise de fonds. Donc, voilà donc les avantages que vous devez impérativement, que vous aurez à bénéficier si vous appliquez cette stratégie. Il y a bien sûr les inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça va demander le temps, excusez-moi, pour trouver ce genre de propriété. Ça va demander le temps, ça va demander les connaissances, ça va demander la persévérance
Et la chose la plus importante, qui est un gros inconvénient qui font que les gens n'aiment pas cette stratégie, c'est que vous devez vous habituer à ce que les gens vous disent non. Si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas qu'on vous dise non, alors sachez que ce business n'est pas fait pour vous. Sachez que cette stratégie-là n'est pas faite pour vous. Parce que lorsque vous allez trouver des propriétaires, il y a des fortes chances, il dirait même 90% des chances que le propriétaire vous dit non, je ne veux pas vous vendre mon bien immobilier. Donc, il faut être à l'aise avec le non, c'est-à-dire être à l'aise avec l'échec, être à l'aise avec le refus. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir ce business. Alors, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Pour me résumer, si vous souhaitez démarrer en immobilier, que vous venez d'arriver au Canada ou que vous êtes là depuis, vous n'avez pas de mise de fonds, vous n'avez pas un bon crédit, la stratégie immobilière qu'on appelle les flips de promesses d'achat est une stratégie qui est adaptée pour vous. Je vous invite à cliquer le lien en dessous de cette vidéo pour avoir accès à près de 30 minutes où je vous explique en détail comment cette stratégie fonctionne. Je vous partage également les chiffres que j'ai faits lorsque j'ai démarré et, n'est-ce pas, ça va vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir les informations qu'il faut. Si vous pouvez l'appliquer, tant mieux. Mais au moins, sachez que dès aujourd'hui, il y a une stratégie qu'on appelle les flips de promesses d'achat qui vous permet à démarrer en immobilier. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de capital, même si vous êtes résident permanent, on s'en fout de ça. C'était Arthur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.